Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de Soeli. J'avais envie de faire un petit point quand même sur certains critères qualité des chaussettes. J'ai quelques questions et des fois je me dis que ce serait bien d'y répondre sur un post Facebook, mais une vidéo c'est encore mieux. Là, je voulais faire un point sur trois choses. Donc la première, c'est la fameuse couture qui est au bout des chaussettes. Donc c'est la dernière opération qui se fait, c'est une opération manuelle qui se fait sur une machine spécifique qui sert à fermer votre chaussette pour pas que vous ayez les petits doigts de pied à l'air. Et là, donc c'est cette fameuse couture, je ne sais pas si vous allez bien voir, tac tac tac, voilà. À l'envers, je vais retourner la chaussette, mieux. Voilà, espèce de point bourdon ou surjet, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, c'est une espèce de point très serré qui sert à fermer la chaussette. Vous la retrouvez sur vous retrouvez ce point sur quasiment toutes les chaussettes. Vous pouvez regarder celle que vous avez au pied. Allez-y, d'ailleurs, enlevez vos chaussettes et puis regardez tout de suite. C'est très parlant parce que vous allez voir vos enfants, vous-même, vous avez toujours cette couture-là qui paraît peut-être un peu épaisse quand on ouvre, quand on regarde sur l'envers. Je rassure les parents et les boutiques de chaussures qui vont poser qui vont me poser ou qui m'ont déjà posé cette question. Ça ne blesse pas, ça ne fait pas mal, ça ne se sent pas dans la chaussure. Elles sont toutes comme ça, donc voilà, vous aurez beau chercher d'autres chaussettes, il n'y a pas de souci, elles sont toutes comme ça. Si elles n'ont pas cette fameuse couture, ça va s'appeler du remaillage. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas passer dans un surjet, dans un point bourdon, mais elles vont toujours avoir cette dernière opération manuelle, mais avec un système de remaillage, c'est-à-dire qu'on va rejoindre les deux parties en les retricotant. Ça veut dire que votre couture, elle reste invisible. Donc là, c'est un critère encore plus au-dessus, un critère qualité qui est vraiment, qui correspond à du luxe. Et vous allez retrouver ces chaussettes-là qui sont réservées en général au prêt-à-porter masculin, aux boutiques de costumes, boutiques de luxe, chaussures hommes, etc. Mais vraiment, c'est vraiment du très haut de gamme là. Et le prix de ces chaussettes, ça va aller entre 25 et 30 € quand même la paire. Donc là, c'est une qualité très supérieure. Et du coup, voilà, c'est pour ça que pour l'enfant, ce n'est pas judicieux de faire des chaussettes remaillées. Voilà. Du coup, alors je voulais vous parler aussi du métier jacquard. Je vous parle souvent de jacquard, mais qui est ce jacquard? Du coup, donc c'est un homme qui a inventé le métier à tricoter ou à tisser jacquard. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas que les chaussettes, c'est pour le prêt-à-porter en général. On le retrouve dans les tapisseries, dans l'ameublement. C'est un métier qui va intégrer un motif à l'intérieur du tissu ou de la maille. Donc là, en l'occurrence, c'est les petits chatons. Donc on envoie le fichier sur un ordinateur qui est relié au métier, qui va intégrer le fameux motif lors du tricotage. Donc voilà, donc c'est un métier italien qui est bien spécifique. Après, donc on a aussi le renfort aux talons et aux pointes. On a 18% de polyamide dans les chaussettes. Le polyamide, il est situé ici, au talon et aux pointes. C'est pour faire ce fameux renfort. Vous allez voir sur les chaussettes, ça dépend les coloris, mais il y en a sur certains coloris, on va avoir plus la démarcation. Il y a une petite différence de ton. Parce que le polyamide, il n'a pas forcément la même couleur exacte, vraiment pour arriver à retrouver le même coloris que le coton. En plus c'est du coloris commun, blanc, noir, bleu, il n'y a pas de souci. Après, on va plus voir la démarcation sur un coloris plus subtil. Donc, on va voir cette démarcation, le renfort, on va le voir sur la différence de coloris. Voilà, là, il y a très peu, on voit à peine. Mais voilà, ce renfort, en fait, il sert à éviter l'usure suite au lavage de machine et à la marche. Voilà,
c'est vraiment ce qui va éviter que votre chaussette, elle devienne transparente. Voilà, on a souvent vu ça, des chaussettes qui ne ressemblent plus à rien, qui deviennent transparentes et qui se trouent, etc. Donc là, c'est vraiment la qualité supérieure quand même, hein, voilà, pour les chaussettes. Sans ce renfort-là, elles tiendront moins longtemps dans le temps. Voilà. Voilà pour ce petit cours de qualité. Si vous avez des questions, bien sûr, sont les bienvenues en commentaire de ce post. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, je les attends par message privé sur la page de Soeli. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.